Igor, Laïla et Bruno se laissent faire. Un petit coup de chiffon sur les capteurs pour y voir mieux, un tour de vis pour tenir le tout et une bonne dose de courant pour jouer 1h30 sans flancher. Le metteur en scène a travaillé avec les chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ensemble, ils ont mis au point ces 3 robots qui répondent à des critères artistiques et techniques, mais aussi aux exigences de sécurité. On a fait ça avec 2 systèmes. Un, c'est qu'on a déporté tous les moteurs sur l'épaule. Comme ça, le poids qu'il y a là est très limité, donc il y a très peu d'inertie. Et la deuxième chose, c'est que si c'est le cas, de toute façon, il y a un système à câble qui va se décrocher pour éviter justement d'avoir une force trop grande sur l'humain. Donc dans le pire des cas, vous avez un coup, c'est le bras du robot qui va tomber et rester comme ça. Igor, le maître d'hôtel, semble réagir à ce que fait la femme, mais son jeu n'est qu'un ensemble de séquences informatiques programmées à l'avance et lancées en direct pendant le spectacle. Le metteur en scène a eu l'idée de mettre des robots sur scène quand ils ont commencé à avoir des mouvements fluides, proches de ceux des humains ou des animaux. Un jour, j'ai vu un robot qui se baladait de branche en branche dans une cage. Et il avait des mouvements incroyables, je trouvais. Il avait des mouvements élégants. Et je me suis dit, tiens, je ne pensais pas que la robotique en était là et que c'était le moment de les mettre sur scène. Christian Denizard ne cherche pas à remplacer les acteurs par des robots. Au contraire, l'exploit est aussi celui des 2 comédiens qui jouent pour 2 et font croire que les machines sont animées d'intentions précises. Si un robot vient vous servir un verre, par exemple, à un endroit donné, eh ben, le scientifique, il faut que le robot serve le verre pile poil au bon endroit, et puis le comédien, il a le droit de juste bouger un tout petit peu le verre. Et c'est en trichant comme ça, en fait, c'est en utilisant ces trucs de théâtre avec la technologie qu'on est arrivé à montrer des robots qui savent faire beaucoup plus de choses qu'ils ne savent faire réellement. C'est presque un travail de passive marionnettisme. C'est-à-dire qu'ils sont des marionnettes, tu vois, c'est de te mettre dans la bonne place à le bon moment pour que quand le robot est en main, ta main est là pour le recevoir. Alors c'est souvent une question d'anticiper. On est tous en train de retenir notre respiration derrière parce que c'est une machine et puis comme il y a une espèce d'appréhension de la machine en fait, de quelque chose qu'on maîtrise mais qu'on ne maîtrise pas non plus et puis qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Alors en général ça se passe, il n'y a pas de souci, mais il y a toujours un peu cette espèce de stress, de moment suspendu, de miracle. Ah c'est bon, il fait son parcours, ah c'est bon, il démarre. Dans le public, les robots surprennent, déstabilisent, émerveillent ou ennuient, et visiblement les comédiens ont été largement appréciés. Je préfère les êtres humains quand même. Je n'ai même marre de voir ces robots aller tout le long. Bon, moi, je l'ai déjà vu en répétition, donc je savais un petit peu ce qu'ils faisaient. Mais je ne les avais pas vus jouer avec les comédiens. Je trouve ça sympa. Ils créent quelque chose, une humanité quand même entre les deux, quoi. Le spectacle de Christian Denizard est une curiosité théâtrale et scientifique qui intrigue le Japon. Une tournée est prévue prochainement au pays des robots serviteurs. La Suisse, elle, serait ainsi devenue pionnière en matière de robots artistes.